Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de CryptoTrader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Au menu Bitcoin, Ether, Dollar et un petit tour sur la market cap générale de ce marché crypto pour faire le point depuis la semaine dernière et depuis les niveaux de la semaine dernière, voir ce qui a évolué, les mauvaises nouvelles qui sont sorties et bien sûr quand même un peu de positif dans tout ça. C'est parti! Et donc, comme je le disais en introduction, on a eu beaucoup de mauvaises nouvelles la semaine dernière qui ont rajouté de la volatilité dans ce marché. À commencer avec la Réserve fédérale qui avait annoncé une nouvelle hausse de taux et donc qui n'est pas prête à lâcher le morceau. Ça, c'était la nouvelle en plus, donc qui a rajouté de la volatilité sur le Bitcoin. Et comme on peut le voir sur ce graphique hebdomadaire ici, qui a rajouté une bougie rouge de plus durant la semaine dernière. La clôture s'est faite dans le rouge, toutefois sur le niveau des 18 800 $. Comme on peut le voir ici, et donc sur un point de vue court terme, on le verra tout à l'heure, ça a quand même permis de sauver les meubles, et donc de donner quelque chose d'assez neutre en termes de situation, bien que la tendance sur le moyen terme, en hebdomadaire, ça reste baissier. Il n'y a pas à chercher, on reste baissier tant que au moins sous la Tenkan hebdomadaire, et donc cette première résistance ici, que j'établis à 21 600 $, tant qu'on ne casse pas ici, on ne pourra pas retrouver un signal de rebond moyen terme viable pour aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Toutefois, on voit que les prix quand même s'accrochent à cette zone des 18 000, 19 000 $, et donc on tente le rebond à chaque fois. Pour l'instant, ça reste une situation assez sensible, assez tendue pour les acheteurs, puisque si on vient à casser ces niveaux-là, et donc la mèche ici à 17 600 $, c'est retour à ce plat de Kijun ici à 14 380 $. C'est assez punitif, ça donne un peu la tendance actuelle du marché, puisque à tout moment, si on casse à la baisse, eh ben, on va vraiment chercher des points beaucoup plus bas et donc beaucoup plus inquiétants en termes de retracement. Le Bitcoin reste assez sensible, tout comme l'ensemble des marchés, mais bon, pour l'instant, attention à ces signaux qui sont envoyés. On peut voir également que les volumes restent de plus en plus importants, alors que les vendeurs tentent de casser cette zone, donc attention à ce possible retracement qui pourrait arriver. Donc pour l'instant, tendance baissière tant qu'en dessous des 21 600 $. Notez toutefois le RSI qui lui diverge. Ça donne un point positif, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de signaux qui sont donnés. D'un point de vue court terme, on a quand même des choses à dire, puisqu'aujourd'hui, les États-Unis ont décidé de tenter le rebond. On a un rebond technique qui est en train de s'établir sur les marchés actions. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Bitcoin a pu suivre. L'Ether, on le verra tout à l'heure, un peu moins, mais pour l'instant, le Bitcoin arrive à suivre. On voit une cassure de la tendance journalière qui est en cours, de la Tenkan journalière, pardon, que vous avez en bleu, qui est en cours. C'est quand même quelque chose d'assez positif, puisqu'on peut le voir ici, on a quand même une compression des prix entre ce support des 18 800 $ et cette Tenkan journalière qui est là et qui continue de jouer le rôle de résistance. Il serait temps quand même pour les acheteurs de la casser, puisque sinon c'est vraiment une cassure de ce niveau qui arrive, et donc les niveaux que je vous ai énoncés tout à l'heure qui risquent vraiment, avec du moins de plus grosses probabilités, nous risquons d'y retourner. Ce soir, la clôture sera très importante. Si nous venons à casser au-dessus, un premier retour aux 19 800 $, et par la suite ce sera la Kijun journalière qui attendra les acheteurs. Ça sera quand même quelque chose de positif, ça permettra quand même de respirer. On n'y est pas encore, mais pourquoi pas. Un clôture au-dessus de ces niveaux-là, donc je dirais, si on zoome un peu, au-dessus des 19 200 $, ça sera quand même assez positif pour retourner chercher la Kijun journalière. Par la suite, ce sera un retour au nuage. On restera quand même baissier puisqu'en dessous de ce nuage, mais quand même on aura du bon. Et on aura surtout un signal de retournement haussier, avec une tentative de cassure de ce nuage, qui reste quand même beaucoup plus fin que celui que nous avions l'été dernier, et donc qui serait quand même beaucoup plus facile à traverser pour les prix. Notez également les 21 850 $ ici que j'établis. Il s'accouple avec la résistance moyen terme que représentait la Kijun, la Tenkan hebdomadaire. Et donc on aura une sacrée résistance à ce niveau-là. Toutefois, si ça casse à la hausse, cette fois-ci on aura un vrai signal de retournement, avec comme premier objectif les 50% de Fibonacci ici à 25 000 $. On a quand même du bon. Toutefois, on a quand même des niveaux à casser pour confirmer cette tendance qui tente de s'établir. Puisque là, vous pouvez le voir ici, quand même le RSI a quand même une divergence haussière un peu plus marquée par rapport au graphique hebdomadaire, et donc on a quand même du positif dans tout ça. Donc pourquoi pas un rebond technique, enfin, après toute cette semaine sous pression.
Pour parler de l'Ether, zoom sur l'Ether, donc en graphique hebdomadaire que vous avez ici. L'Ether, ça reste beaucoup plus négatif que le Bitcoin. On change de discours par rapport à cet été, puisque cet été, je disais l'inverse. Cette fois-ci, c'est le Bitcoin qui commence à surperformer l'Ether, du moins qui supporte mieux les prix et donc cette pression. Pour l'instant, l'Ether reste bien baissier, puisque vraiment en dessous de sa Tenkan hebdomadaire. On n'a pas forcément de signal qui est donné, à part une grosse bougie rouge qui donne comme prochain objectif les 1200 $, qui ont, entre guillemets, très bien performé la semaine dernière, puisqu'on peut le voir ici, la bougie a quand même rebondi autour de ce niveau-là. Et donc pour l'instant, on tente un léger rebond, mais qui est quand même assez moins marqué, comme on peut le voir, par rapport au Bitcoin. Donc le support moyen terme, vous l'avez ici. Attention à une cassure de ce niveau-là qui renverrait sur l'autre support moyen terme des 994 $. Vous l'avez ici, c'est également les mèches précédentes de juillet dernier. C'est un niveau beaucoup plus bas, c'est un niveau avec des forts pourcentages de retracement là aussi, mais c'est pour l'instant ce qui reste à prévoir si vraiment le marché retourne à la baisse. L'Ether, c'est quand même beaucoup plus négatif que le Bitcoin. Je vous propose de zoomer en journalier pour le voir également, puisque là aussi la Tenkan journalière bloque toujours ce passage. Après cette accélération baissière ici qui avait été marquée durant le mois de septembre, pour l'instant on n'a pas de rebond technique à proprement parler. La Tenkan n'est pas cassée, comme le tente le Bitcoin, et surtout la lagging span est bloquée ici par sa SSB. Et donc ce blocage technique ne permet pas au prix pour l'instant d'entrer dans ce rebond technique comme le fait le Bitcoin. Notons également les volumes qui sont en baisse, et donc on a quand même des acheteurs qui sont beaucoup moins présents que sur d'autres actifs. Toutefois, une cassure de cette Tenkan, et attention, retour sur la Kijun. Ce couple de Kijun SSB ici aux 1500 $. Pour l'instant, je reste quand même assez baissier. Il faudra me montrer quand même qu'avec de forts volumes, que oui, les acheteurs veulent eux là aussi rebondir. Enfin, je vous propose un retour sur le dollar, puisque celui-ci continue d'être entre guillemets dopé par les hausses de taux de la Fed, et donc garde sa force, garde une certaine force face à l'ensemble des devises, que ce soit l'euro, le yen ou le pound en Angleterre. Pour l'instant, ça reste très très fort. On a un dollar qui reste quand même en surperformance par rapport aux autres, évidemment. Toutefois, attention à cette bougie qui pourrait représenter un buy-in climax, comme on pourrait appeler, une sorte d'apothéose de l'achat, et donc un retracement technique au moins vers la Tenkan journalière. Pour l'instant, la tendance n'est pas remise en question, elle reste complètement haussière, c'est-à-dire que ce soit sur le court terme, le moyen terme, voire le long terme. On pourrait même dézoomer en hebdomadaire pour témoigner de cela. La Tenkan hebdomadaire est loin, elle est très loin. On a une accélération quand même haussière qui est flagrante. Pour l'instant, le dollar reste très fort, et je pense qu'il faudra attendre au moins la fin d'année pour avoir quelque chose d'un peu plus négatif pour cet actif, puisque tant que la Fed ne rebaissera pas ses taux ou ne déclarera pas de nouveau quantitative easing comme ils l'ont fait, le dollar restera sans doute la valeur préférée pour laquelle se cacher durant ce bear market, ce marché baissier. Et je vous propose ici une revue de la market cap totale, donc du marché crypto, pour faire un dernier tour sur cela. Ce qu'elle témoigne ici, c'est que nous tentons une cassure technique avec la Tenkan journalière qui lâche aussi, puisque le Bitcoin représente quand même un des plus gros actifs dans cette market cap. Une cassure de ce niveau-là, et nous retournerons sur la Kijun journalière. Attention à la clôture de ce soir, ça permettra quand même d'aller chercher un niveau assez supérieur, et cela marquera donc un possible rebond pour le Bitcoin. Je pense que cette semaine va être intéressante, va être encore volatile, puisque nous allons avoir de nouvelles publications de résultats, l'inflation en France notamment ce vendredi qui va paraître. Il va falloir surveiller tout ça de plus près. Je pense que nous aurons quand même beaucoup de volatilité en milieu de semaine, mais il faudra le surveiller. Et je vous propose un nouveau rendez-vous la semaine prochaine à partir de lundi, pour faire évidemment le point sur cette évolution, et donc pour voir un peu si oui ou non nous avons cassé des niveaux à la hausse. Espérons que oui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les glisser dessous cette vidéo, évidemment. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne semaine, prenez soin de vous, et à lundi prochain.